Les existentialistes, alors déjà, quand on évoque l'histoire de la philosophie, vous savez que les existentialistes, ce sont ceux qui arrivent toujours plus tard que les autres. Mais on oublie quelque chose, c'est que l'existence a interpellé dès l'origine de la philosophie, puisque les philosophes se posaient en première question, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Bien parce qu'il y a de l'être, on répond, mais ça veut dire qu'il y a de l'être existant. S'il n'y avait pas de l'être existant, il n'y aurait personne pour poser la question. Donc poser la question, ça sous-entend nécessairement qu'on va s'interroger sur la présence ici, dans ce monde particulier, puisqu'à l'époque, on l'a bien compris, c'est un monde qui n'est pas compris, on ne sait pas où on est tombé, en gros. Et ensuite, il va y avoir tout ce cheminement de l'homme à partir de cette, on va dire, émergence de la pensée dans la philosophie antique notamment, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis presque embarrassée parce que on cherche un peu les nouveaux philosophes, c'est-à-dire ceux qui amènent du concept. Alors, ne croyez pas que je critique mes contemporains, parce que c'est pas le but du tout, mais c'est vrai qu'il y a eu, à partir des années 50, un changement dans la philosophie qui s'est institutionnalisé surtout, avec des programmes de lycée, et donc les penseurs qui amènent des nouveaux concepts, etc., eh ben, on ne les voit pas souvent ou on ne les entend pas. Pourtant, il y en a dans les universités, vous en avez dans leurs bureaux qui travaillent à de l'élaboration de pensées nouvelles, mais c'est vrai qu'on les entend peu parce que ce ne sont pas forcément les plus médiatisés. Ce qui ne veut pas dire que les médiatisés n'ont pas le droit de parler, hein, bien évidemment. Mais en fait, ceux qui travaillent vraiment au concept et à une nouvelle philosophie, eh bien, même s'il y en a qui se sont autoproclamés les nouveaux philosophes, je pense à BHL notamment, il faut savoir que, oui, ça fait sourire, il y a aussi des nouveaux philosophes qui ne se revendiquent pas du mouvement des nouveaux philosophes, vous l'avez compris, c'est-à-dire des philosophes qui créent du concept, qui réfléchissent à de nouvelles notions, et surtout comment repenser le monde aujourd'hui, alors qu'on a l'impression d'être dans l'ère du décadent, avec un effondrement des valeurs, et que finalement le sens de la philosophie, ben, il trouve pleinement, on va dire, sa justification, puisque s'interroger philosophiquement aujourd'hui, c'est presque repenser la cité dans laquelle nous sommes. Et elle ressemble énormément à la fin, en tout cas, de cette civilisation gréco-romaine, au moment où les choses s'effondraient, et qu'il fallait en quelque sorte repenser le sens de l'homme au cœur de la cité et au cœur d'un monde. Voilà, nous en sommes là. Donc les problématiques n'ont pas beaucoup changé. Et donc la philosophie, elle est toujours d'actualité, elle est toujours nécessaire pour celui qui veut réfléchir, en fait, en tout cas, qui veut s'interroger sur la raison pour laquelle il est ici. Alors, si on réfléchit, on a dit que dès l'Antiquité, ils ont posé la possibilité d'un homme qui amènera la question pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien, c'est-à-dire pourquoi je suis là et que je puisse, que je peux en tout cas poser la question, eh bien c'est parce que j'ai une raison qui me permet de le faire. En d'autres termes, sans vouloir reléguer les animaux à un monde inférieur d'une autre, on a quand même la possibilité, nous, de conceptualiser, de penser des abstractions, chose que l'animal, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore capable de faire au degré où le faisons nous. Alors bien évidemment, ça changera peut-être, mais pour l'instant, on est là. Donc cet homme qui s'interroge sur ce monde, qui a bien compris qu'il a une raison, lui, il lui faut une justification. Le pourquoi, ça amène à dire pourquoi je suis là, qui est-ce qui m'a déposé là, et comment ça se fait que finalement, il y a cette vie qui est capable d'avoir un retour de pensée sur elle-même. Parce que l'animal, lui, il a des instincts, il a des passions, des pulsions certainement, mais il n'a pas, si vous voulez, cette problématique du questionnement à se demander pourquoi lui, le chien, est ici, pourquoi lui, le singe, est là. Vous voyez, la question, l'interrogation première du sens de la vie, elle est typiquement humaine, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il y a une émergence de la pensée, un jeu qui questionne et qui interroge la présence. Et quand on commence à interroger la présence, on sait très bien aussi qu'on interroge le sens de la conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement un jeu, je suis un jeu qui pense, qui par un acte réflexif, comme nous dirait Hegel, est capable de retourner la question contre lui-même, et étant capable de retourner la question contre soi, eh bien on devient celui qui a conscience, parce qu'il se réfléchit, de sa présence au monde. C'est pas anodin. Ça veut dire que ça m'arrache à un niveau ou à un degré d'humanité primaire ou première, pour m'élever à quelque chose de supérieur, c'est-à-dire la possibilité de concevoir des concepts, de m'élever à des abstractions, et puis d'envisager en fin de compte le sens de la vie. Une fois qu'on a posé ça, bien on prend conscience que dans l'Antiquité, chacun va vouloir poser à sa façon la compréhension du monde. Donc certains vont penser que nous venons de divinités qui ont agencé la totalité. Antérieurement aux divinités pour lesquelles on va devoir relater par les récits la vie, c'est-à-dire la mythologie,
on envisagera une cosmologie. La cosmologie, c'est le moment particulier où on considère plutôt l'aspect matériel de la création, avec Uranos, Chronos, Gaïa, donc avec la terre, le ciel, le temps, et en même temps le chaos initial. Donc vous voyez, d'un côté, on a plutôt une cosmologie qui renvoie à la physique du monde, alors que de l'autre côté, la mythologie nous renvoie à relater la vie des dieux à l'image de la vie des hommes. Des dieux passionnés, des dieux jaloux, des dieux puissants, qui ont des épouses absolument abominables, vous le savez, tout le problème du monde vient de ces déesses possessives et qui en quelque sorte revendiquent des statues au sein même de cette Olympe, et donc on réalise que petit à petit, eh bien, ces divinités vont quand même malgré tout, par les récits qu'on fait d'eux, permettre de scander l'idéal de la cité. Scander l'idéal de la cité, d'abord par des rituels, et deuxièmement parce qu'on va poser un calendrier qui va rythmer la vie des Athéniens ou des, je sais pas moi, gens qui habitent à Delphes, enfin, en fonction des lieux, eh bien vous avez, entre guillemets, une divinité particulière qui est célébrée. À Delphes, on le sait, il y a la Pythie, celle qui rend les oracles, on sait que c'est un lieu qui rend hommage à, non seulement Zeus bien sûr, mais surtout à Apollon. On sait que lorsque on se rend au mont Olympie, c'est la puissance de Zeus. Donc vous voyez, chaque cité a développé autour de sa, comment dire, de sa divinité principale, tout un ensemble de structures qui se rejoignent un peu toutes d'ailleurs. Il y a toujours un stade, parce qu'on court et parce qu'on s'entraîne pour être à l'image des dieux. Il y a toujours une agora, c'est-à-dire un lieu où on peut s'exprimer, prendre la parole en public et surtout débattre des affaires de la cité. Bien souvent, il y a aussi un théâtre, lieu où se jouent les tragédies. Voilà le centre immédiat que l'on retrouve systématiquement dans toute cité. Ce qui veut dire que les hommes se pensent, ce qui veut dire que les hommes s'éprouvent dans l'activité sportive, et ça veut dire que les hommes ont besoin de se projeter comme étant des, comment dire, des pions dans le monde que les dieux auraient tendance à manipuler. C'est pour ça que les tragédies nous permettent de penser l'homme dans la finitude, l'homme objet d'un destin, et qui finalement perd un peu, par le biais de cette vision-là, sa possibilité de s'émanciper de toute mythologie. Quand vous lisez tous les tragédiens, eh bien vous avez cette relation-là, le fait que l'homme a été créé par Dieu pour être sur le grand spectacle du monde, où il va devoir s'y perdre, parce qu'il y a des prophéties, parce que les prophéties, vous avez remarqué que chaque fois qu'on veut les éviter, c'est pire, elles se réalisent doublement, c'est-à-dire qu'elles finissent toujours par le crime, la vengeance, enfin des choses abominables, et au final, ben, on prend conscience que ce qui se joue là, c'est le drame de la vie tout court, c'est-à-dire un drame de la vie dans sa totalité, puisque même Sisyphe l'a relaté, avant d'être heureux, il faut avoir vécu, ou en tout cas compris, qu'il y a le drame de la vie. Donc on prend conscience dans tout ça qu'il y a un monde à l'image du grec qui veut se situer, qui veut comprendre pourquoi il est là et pas ailleurs, et en même temps les questionnements sur l'origine vont amener aussi la modélisation du monde, et la modélisation passe bien sûr par Platon, qui nous parle d'un monde des idées, vous avez un monde de l'ici-bas, et tous ces passages, si vous voulez, de la pensée dans l'Antiquité, avec quelque chose de beaucoup plus linéaire, on va dire, chez notre ami Aristote, qui pense plutôt à un monde qui se déploie devant nous, parce qu'un Dieu moteur y a mis du mouvement, et que donc tout est immanent, il n'y a pas de transcendance chez Aristote, eh bien ça nous montre déjà deux mondes, deux typologies possibles d'archétypes du monde, c'est-à-dire de représentation schématique de ce monde. Donc on l'a compris. Les hommes sont nés dans un univers qu'ils n'ont pas compris. Ils l'interrogent et ils vont développer tout l'aspect scientifique. Quand ils l'interrogent, ils veulent savoir aussi le sens de leur présence. Et le sens de la présence, eh bien, ça se manifeste par les institutions, par les us et coutumes de chacune des cités. Et ensuite, eh bien, il y a des gens qui se pensent, et à partir de ce moment-là, on va créer des mouvements philosophiques, des écoles, ou en tout cas des théories vont naître à partir de certaines sympathies que les philosophes entretiendront avec d'abord la cité, les hommes bien sûr, et puis le monde céleste, c'est-à-dire est-ce qu'on va peupler le ciel de divinité ou de valeur, comme Platon, ou est-ce qu'au contraire on va envisager que tout se fait dans l'immanence, à partir d'un monde qui se déploie devant nous, parce qu'un Dieu premier moteur a mis le mouvement dans le monde, et que finalement, lui-même étant immobile, les choses se passent dans l'immanence de ce que nous sommes. En fin de compte, nous devenons ce que nous sommes en nous appliquant à développer nos potentiels, c'est-à-dire la totalité de nos attributs. Vous voyez, rien de transcendant. Ces deux visions-là vont s'affronter, se compléter. Bien évidemment, il y aura toutes les écoles dans l'Antiquité.
Et puis après, on passera bien sûr. Alors il faut savoir que l'Antiquité longtemps restera, on va dire, quand j'ai longtemps, il faut compter peut-être 4-5 siècles au moins, restera contemporaine du Moyen-Âge. Parce que rappelez-vous, le premier philosophe qui est considéré du Moyen-Âge, normalement, on nous dit toujours que c'est Saint Augustin, alors qu'en réalité, pour les philosophes, ceux qui ont pu méditer la question, Saint Augustin, c'est encore un philosophe de l'Antiquité. C'est le dernier philosophe de l'Antiquité. Donc il faut savoir qu'au moment où il y a des penseurs qui ont envisagé la venue d'un Dieu unique qui s'est manifesté par le biais du Fils, eh bien il y a encore des écoles de philosophie où on ne croit pas du tout à la présence d'un Dieu unique qui se soit incarné. On considère encore qu'il y a Zeus, Apollon, etc., etc. Et ça va rester contemporain pendant 300-400 ans à peu près, autour du bassin méditerranéen, et notamment dans les îles, où je ne dis pas que la nouvelle du Christ n'est pas arrivée, ou de la venue du Christ, pardon, n'est pas arrivée, mais elle est arrivée d'une façon différente. C'est-à-dire que on avait un idéal d'une cité sur laquelle on avait tout le temps vécu. Il est bien évident que, vous imaginez, la nouvelle, un Christ mort pour l'humanité et ressuscité par le corps et par l'esprit, c'est quelque chose qui était loin de la conception de ce qu'envisageaient les Grecs dans l'Antiquité et dans le début du Moyen-Âge, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment deux mondes qui vont être complètement différents, et on sait quand même qu'il va y avoir la chute du paganisme au profit justement de cette religion à vision unique d'un Dieu qui se manifeste, qui se révèle donc, et pour lequel il va falloir éprouver une certaine foi, c'est-à-dire qu'il va falloir croire dans ces principes de résurrection, d'apparition et de volonté pour ce Dieu de se manifester par le Verbe.